Donc, je suis le docteur Nathalie Lédé, je dirige le service de procréation médicalement assistée au Bleuet et j'ai créé la société Matrice Stabinov en 2012 après 20 ans de recherche. L'objectif de ce test, c'est d'arriver à comprendre quelle est l'expression au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire ce qui va être le tissu qui va recevoir l'embryon au moment de l'implantation, pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a un déséquilibre dans ce premier dialogue. S'il y a un déséquilibre, c'est quoi le mécanisme de ce déséquilibre et comment à ce moment-là guider la personnalisation du soin pour optimiser l'implantation embryonnaire. Pour l'instant, on a pu vraiment prouver un bénéfice en cas d'échec d'implantation embryonnaire, c'est-à-dire qu'on a réussi à transférer des embryons de bonne qualité, on ne comprend pas pourquoi ils ne se sont pas implantés. Et la deuxième population, c'est les femmes qui font des fausses couches à répétition, où là, on va essayer de comprendre encore une fois le mécanisme. Pour l'instant, pour les femmes en début de parcours, on est en train d'évaluer à partir de quand il y aurait un bénéfice. On est dans ce cadre-là. Donc concrètement, c'est le médecin qui fait le prélèvement de l'endomètre directement en consultation. C'est un prélèvement qui se fait par aspiration. On pose un spéculum, on passe une petite pipelle et on aspire un petit peu d'endomètre. Le médecin doit avoir reçu en fait des kits qu'il commande. Il va avoir une notice pour vraiment lui savoir exactement comment il doit répartir et faire le prélèvement avec toutes les notices d'explication. Là, le médecin va prélever et mettre donc dans ces deux petits tubes qui vont être chacun avec une enveloppe. Il faut des sérologies dans les enveloppes pour permettre leur transport par la poste. Et il faut affranchir les documents. Une fois arrivé ici, on va s'assurer que la première chose, c'est que le prélèvement a été fait au bon moment. Il faut savoir que dans un cycle de 28 jours, on est réceptif à un embryon qui est toujours différent de soi à cause des gènes du père, qu'une fenêtre de 4 jours. Et c'est donc très important qu'on prélève pendant cette fenêtre de manière à voir si la réaction immunitaire qui doit se passer à ce moment-là se passe de manière adaptée. Une fois qu'on a vérifié par histologie qu'on est à la bonne phase du cycle, où maintenant il y a beaucoup de médecins qui vont mettre une séquence œstrogène et progestérone, et comme ils savent qu'on est en phase de réceptivité au bout de 5 à 9 jours de progestérone, on peut être sûr que ça a été fait bien. Et à ce moment-là, on va extraire l'ARN des cellules. C'est ce qui est en train de se passer au niveau des machines. On va vérifier que l'ARN est de bonne qualité. Et ensuite, on va amplifier, c'est sur cette machine-là, l'amplification est en cours, des cibles qui vont nous renseigner sur la manière dont l'équilibre local au niveau utérin. Plus précisément, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est est-ce que les cellules immunologiques qui doivent être là à ce moment-là, est-ce qu'elles sont
matures, elles ont un effet absolument important parce que c'est avec les chefs d'orchestre qui vont nourrir, qui vont dire à l'endomètre, bon, il faut nourrir cet embryon, il faut le faire grossir. Si elles ne sont pas matures, si elles ne sont pas là, l'embryon ne va pas réussir soit à adhérer à l'endomètre, soit les mécanismes pour le faire croître ne vont pas se mettre en place. Mais ces cellules immunitaires, elles peuvent, si leur environnement est déséquilibré, devenir des cellules agressives qui vont reconnaître l'embryon comme étranger et qui peuvent le rejeter. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'elles sont matures? Si elles sont matures, est-ce que leur environnement leur permet une bonne expression? Ou au contraire, est-ce que leur environnement va les transformer en cellules agressives qui rejetteraient l'embryon? En fonction donc de ces quantifications, on va exactement établir où on en est de cette réaction immunitaire pour essayer de la rééquilibrer en fait, d'essayer d'aider un embryon fragile en adaptant le dialogue primordial. Et à partir de là, le médecin va avoir une série de recommandations pour personnaliser en fait son traitement. Si on est dans une situation où il n'y a pas les cellules immunitaires sont présentes, mais elles sont immatures et on n'a pas les mécanismes de croissance pour l'embryon, à ce moment-là, on va recommander de faire un scratching pour le cycle d'avant. Ça permet que toutes les molécules d'adhésion, le cycle d'après, vont se surexprimer. Et on va au contraire dire ayez des rapports sexuels, le liquide séminal va aider à cette expression et on va rajouter au moment de la fenêtre d'implantation des petites doses d'HCG parce que ça a été montré pour recruter et aider les mécanismes de vascularisation. Si au contraire on est sur une suractivation, il y a beaucoup trop de cellules immunitaires présentes, leur environnement les transforme en cellules agressives, à ce moment-là, surtout, on ne va pas faire de gestes. On va se servir des hormones qu'on connaît, comme la progestérone et les oestrogènes, qui sont des immunosuppresseurs. Et on va mettre des thérapeutiques en plus pour contrôler ces cellules immunitaires. Voilà. Et parfois, on a un mélange des deux et donc on va adapter les deux en fonction. Pour un peu voir est-ce que ce qu'on propose, qui est quand même un concept très nouveau, amène un bénéfice aux femmes. Ce qu'on fait, c'est que depuis le début, on suit, on demande un an après un test Matrice Lab au médecin et parfois à la patiente comment s'est passé le test de grossesse au premier transfert frais ou congelé qui va suivre le bilan. Et de là, pour l'instant, les résultats sont très positifs et parce qu'ils vont montrer qu'on peut rétablir des taux de naissance qui sont quasi supérieurs à celles de femmes en début de parcours puisque si on a une dérégulation, on monte à des taux de grossesse de 40% par naissance dans des groupes qui étaient initialement très défavorables. Le HERA et le WINTEST sont basés sur un concept totalement différent, qui est de dire, dans cette fenêtre d'implantation de 4 jours, on synchronise l'embryon pour qu'il soit exactement à la demi-journée près avec la progestérone, en synchronisation optimale. Le WINTEST et le HERA-test ont dit, mais dans 20% des cas, l'endomètre est plus avancé ou l'endomètre est moins avancé. Donc on ne remet pas l'embryon au bon moment. Et donc ils vont proposer de rajouter une journée de progestérone ou de retirer une demi-journée de progestérone pour optimiser l'implantation. Donc là on est sur vraiment des concepts différents où on ne va même pas proposer du tout les mêmes attitudes. Il est possible qu'on soit complémentaires. Mais pour ça, pour l'instant, il y a des recherches en cours, notamment avec le WINTEST, pour voir
une fois qu'on a établi comment on va faire la personnalisation, avec le WinTest, combien on peut avoir en plus. Mais comme les résultats du ERA-test et du WinTest ne sont pas concordants, du coup c'est difficile pour l'instant de savoir plus. Mais on est différents en fait, en concept.